Bonjour et bienvenue à tous dans À l'écoute de nos expressions, une toute nouvelle invention pour pratiquer la communication, l'écoute et l'expression. Moi c'est Kali. Et moi c'est Maxime. Et on est là parce qu'on est des passionnés de communication. On a 3 valeurs qui sont quand même en commun, communes on va dire, même si on en a un petit peu plus que ça, et ça serait la connexion, le partage et la communication. On se forme tous les deux en communication non violente et donc on a eu envie de commencer un nouveau projet. Pourquoi on a décidé de créer À l'écoute de nos expressions? Eh bien c'est très simple, mesdames et messieurs. Maxime et moi, on adore être très sérieux, à se poser plein de questions existentielles, à refaire le monde et à apprendre plein de trucs intelligents. Et puis, on aime aussi... Ça, c'est elle qui juge les trucs intelligents. On est quand même très intelligents. Mais qu'est-ce que l'intelligence? Peut-être que ça serait dans une des questions. Hein. Bref, au-delà de ça, on aime aussi vraiment rire. On s'entend assez bien, parfois. Et on a envie, à travers ces vidéos, de vous partager cette joie en apprenant. Donc, ça, c'est tout le volet s'amuser. Mais on est aussi là pour pratiquer, bien évidemment. Pratiquer quoi? Eh bien, des techniques de communication qui vont nous permettre d'améliorer nos relations et nos interactions. Okay. Parce que pratiquer, c'est ancrer. Plus tu pratiques quelque chose, plus tu l'ancres, plus tu en fais une habitude, plus ça fait partie de toi. Donc, qu'est-ce qu'on vient pratiquer, Maximiliano? Déjà, moi, je viens de pratiquer à essayer de regarder dans le petit trou quand je parle. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, on viendrait pratiquer ensemble le temps d'un 20 minutes, à s'exprimer de manière authentique, à écouter de manière empathique, donc offrir une qualité de présence à l'autre lorsqu'il s'exprime. Comme on pige dans les petits pots de questions, on doit répondre de manière assez spontanée, donc on va pratiquer l'improvisation. Ensuite, on va aussi apprendre à gérer notre temps, parce qu'on va choisir des temps impartis pour s'exprimer et pour se feedbacker. Et donc, on va apprendre à être plus concis, à gérer notre temps. Et le petit dernier, c'est l'introspection. Fait que c'est sûr qu'on va apprendre sur nous-mêmes comme on va apprendre sur l'autre au travers de nos feedbacks, parce que quand on va s'écouter, en fait, on va pouvoir exprimer sur qu'est-ce que ça nous fait d'être écouté comme ça, qu'est-ce que ça nous fait de s'exprimer comme ça, d'avoir foiré notre expression ou d'avoir fait l'expression du siècle la plus belle au monde. La plus intelligente. La plus intelligente. Et voilà. Ok, parfait Max. Et du coup, en 20 minutes concrètement, comment est-ce que ça va s'organiser? Donc, on choisit une question. Tous les deux, on va répondre à la question. On se fait un petit pierre, papier, ciseaux pour qui commence. Donc, le perdant va commencer à s'exprimer. La personne qui s'exprime demande à la personne qui écoute comment elle aimerait être écoutée. Donc, il y a plusieurs styles d'écoute empathique. Voici comment j'aimerais être écouté. La personne pratique ce style d'écoute pendant que la personne s'exprime. On a un temps imparti qu'on va choisir, donc pendant X temps. Ensuite, l'autre personne s'exprime, demande à être écoutée d'une telle manière. Après ça, on a tous les deux un moment de feedback. Ça fait pas mal ça. Allez, bonne écoute! Bonne écoute! On refait un test, de toute façon. Je pense que ça va faire. Deuxième prise. Prise 2. Ok, bonjour tout le monde, bienvenue! Bienvenue. Alors, commençons rapidement, short and sweet. On est là pour pratiquer de la communication et de l'écoute. On se base sur une absolument merveilleuse méthode dans laquelle on se forme tous les deux, qui s'appelle la communication non violente. Yeah. Et donc, rapidement, avant de commencer, veux-tu dire ton prénom et puis une émotion? Mon nom c'est encore Maxime. Je me sens prêt pour une deuxième round. Ok. Je me sens... Ouais, c'est ça au moins. Tu te sens prêt? Ouais, prêt. Ouais. Ok. Et toi, ton nom et ton émotion? Et moi, mon nom, mon émotion, je suis Kali. Et je me sens motivée, j'ai beaucoup d'énergie, indépendamment du fait que
qu'on a enregistré une première vidéo et que le son n'était pas bon, mais absolument tout est parfait. Tout est parfait. Voilà. Alors, donc, ce qu'on va faire maintenant, les amis, c'est que on va piocher, Max et moi, un petit papier qui va être le type d'écoute qu'on va devoir utiliser respectivement pour se parler. Et il y a le pot de confiture, voilà, qui est le pot avec questions existentielles. On y a mis beaucoup d'amour. La moitié des questions sont des questions que je me suis posées ou que je continue de me poser ou que des gens se posent. Et la moitié des questions sont sorties de Max. Et donc, voilà, on va piocher une question et on va y répondre à tour de rôle pendant 3 minutes. On a un timer qui va nous aider à gérer notre temps parce que le but, c'est de pratiquer la communication et l'expression short and sweet. Ouais. Donc là, mettons, je reformule bien simple. Là, on pige tous les deux une question. On pige tous les deux une sorte d'écoute. Mm-hmm. On va pouvoir l'expliquer un peu. On pige une question, un petit roche, papier, ciseaux. Et lui qui perd commence à parler. On prend un petit temps ou pas. Et... ou pas, on verra. Ouais. Ok. Donc, ok. Moi, j'ai pioché comme type d'écoute l'écoute silencieuse. Ah. Ça veut dire que quand Maxime devra parler, je devrais l'écouter en silence. C'est ma favorite, celle-là. Non, c'est pas vrai. Je l'aime bien, dépendamment de qu'est-ce que j'exprime, en fait. L'écoute silencieuse, j'aime bien la recevoir quand justement je m'exprime de manière vulnérable. Quand que je suis envie d'être vulnérable ou authentique, c'est là les meilleurs moments que je préfère l'écoute silencieuse. Parce que là, j'ai pas envie de trucs, j'ai pas envie de conseils, t'as pas envie de rien, t'as juste envie de pouvoir t'exprimer, de te comprendre. Ouais. Donc, moi, mon écoute, c'est l'écoute reformulation. Celle-là, c'est une écoute qui interrompt la personne au moment les plus propices, tel un ninja, et tente de reformuler ce qui vient de se dire dans le petit temps. Le plus simple dans ses mots, puis encore là, c'est reformuler sans stratégie derrière. Ouais, sans interpréter. Sans interpréter, c'est ça. Ok, trop bien. Donc voilà. Exact. Je ne triche pas, c'est bien la reformulation. Donc en fait, moi je me suis rendu compte que j'écoutais très mal. Même si j'écoute très bien, en réalité, les gens adorent se confier à moi, mais je me suis rendu compte que j'écoutais très mal. Dans le sens où j'écoute pour répondre à mes besoins et pas pour écouter l'autre pleinement. Il y a en réalité 3 types d'écoute et on a l'habitude d'écouter de 2 manières généralement. L'écoute intellectuelle et l'écoute sympathique. L'écoute intellectuelle, c'est pour répondre. J'écoute pour répondre, pour comprendre mieux, pour coacher, pour donner des conseils. Ça part souvent de soi. Parce que j'écoute parce que j'ai envie de régler ton problème. J'écoute parce que j'ai envie de te comprendre. J'écoute. Celle-là, il y a un petit détail qui est correct, là, mais j'écoute avec une stratégie derrière. C'est ça. Pour pouvoir. C'est ça, pour régler quelque chose ou pour imposer quelque chose. Ouais. Et l'écoute, par contre. Sympathique. Un peu comme tu le disais tantôt, là, si tu es vraiment dans l'émotion avec l'autre personne, c'est que si tu vis l'émotion de l'autre personne, ben, tu es dans l'écoute sympathique. Plutôt que. C'est ça, parce que là, t'es tourné sur toi. Ouais, c'est ça, parce que tu revis les émotions de l'autre, donc t'es plus. Ouais, c'est ça, t'es plus ouvert à accueillir les émotions de l'autre. C'est ça. En fait, ces 2 types d'écoute vont avoir une influence sur celui qui s'exprime. Dans l'écoute sympathique, typiquement, si je commence à te raconter que t'as vécu ça, toi que aussi. J'ai vécu ça quand j'étais petite et que c'était vraiment dur et que tu te mets à pleurer avec moi, je vais devoir non seulement gérer ma peine, mais devoir gérer ta peine. Donc ça va influencer mon expression, mon état, je vais devoir prendre soin de toi, m'inquiéter du fait que tu ressens tout ce que tu ressens. Et donc du coup, je vais plus pouvoir avoir le focus sur moi, je vais être... En fait, par ta réaction, tu vas ramener le focus sur toi. Alors que nous, ce qu'on va pratiquer ici, c'est l'écoute empathique. Ouais. Et donc là, c'est le but, c'est vraiment d'être complètement là pour l'autre. Et ce qui est génial dans ce type d'écoute, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est ça, l'écoute empathique permet vraiment de mieux se comprendre.
Normalement, si la personne écoute d'une manière qui est adéquate. On permet à la personne qui est écoutée de mieux se comprendre, d'être accueillie, de pouvoir accueillir ses sentiments et ses besoins. C'est ça, la personne qui s'exprime, tout à fait. Mais c'est vrai que reflet, sentiment, besoin, puis peut-être silencieuse. Ouais, reflet, sentiment, besoin. T'imagines, je t'écoute comme ça. Ouais. Ah, ça va aller. Tiens, vas-y, on va faire une photo. Clic! Ouais, je t'écoute. Ouais, parce qu'il y a un type d'écoute empathique qui est juste axé sur le fait de se toucher. Ouais, mais bon, celle-là, Maxime, elle l'aime pas trop, celle-là. Ne me touche pas. Même si je suis tactile, mais touche-moi pas. Bref, sentiment, besoin, puis silencieuse, je dirais que ceux-là, c'est quand c'est un partage authentique. C'est sûr que les autres ici, ça peut être plus pratique pour certaines questions qui sont, je dirais, je sais pas, moi, existentielles ou je sais pas quoi, mais quand c'est un partage authentique, je dirais que ces deux-là, tu te sens comme ça parce que j'ai besoin de ça, ou de juste rien dire puis être là pour présent à la personne qui s'exprime. C'est ça. Ok, est-ce que tu veux me donner les pots de confiture que je pioche une question? Ok, mais prends pas la confiture, juste les questions. Juste les questions. Faites du bruit! Oh, t'as échappé une question, toi. Bien. Ah ouais, je l'ai même pas compris cette question-là quand je l'ai dit tantôt, putain! Ah ouais? Tiens-tu dans un cadre? Ah ben oui, c'est bon ça. Tiens-tu dans un cadre? Je suis sûr que nos milliards d'auditeurs, ils comprennent ma question. Est-ce que vous comprenez? Ah, mais ils répondent pas, hein? Ils peuvent pas répondre. Où êtes-vous? Où êtes-vous? On va faire un live une prochaine fois. Ok, viens-tu dans un cadre? C'est sûr, j'aurais voulu pareil. Elle m'implique dans son trichage. Bon, pierre, papier, Non. ciseaux pour savoir qui commence. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné! Je perds, donc c'est moi qui commence par une question que je comprends pas. Oh là là! Oh mince! Oh, ça m'aurait fait plaisir de répondre en premier. On va pas tricher encore. Hey, à peu près 95 triches en un moment question, là, tu sais. Mais ça, on peut couper au montage. Ben moi, je suis sûr qu'il y a plein de bouts drôles qu'on peut aussi garder. Bon. Tiens-tu dans un cadre? En fait, Ok. c'est direct, hein? Direct. Parti, on y va direct, pas le temps de niaiser. Boom. Est-ce que je tiens dans un cadre? Mais bien sûr que non. Non, mais moi, alors tiens-tu dans un cadre? Un cadre, il peut être énorme, il peut être grand, mais tout ce qui se passe, c'est qu'un cadre, il est figé, il est collé quelque part. Tu peux pas m'enfermer. Tu peux pas me mettre sur une jolie photo, m'enfermer dans un cadre et me dire « ça, c'est Cali ». Parce que moi, en fait, je ne fais que bouger tout le temps, je ne fais que changer, je suis un être extrêmement vivant. Ouais, c'est vrai, moi j'ai l'écoute de reformulation. Fait que t'es un être extrêmement vivant, on te met pas dans un cadre et on te présente pas comme tiens, voici Cali. Voilà, c'est ça. Je peux pas rester figée en fait. J'ai l'impression que le cadre, c'est très limitant. Tu vois, un cadre, c'est vraiment très limitant, c'est qu'une partie. C'est un moment qui est figé. C'est vraiment une perception en fait. Tu regardes un cadre, par exemple, on regarde avec les œuvres d'art. Quand on regarde une œuvre d'art, on va être 15 à regarder la même œuvre d'art, on va avoir les 15 une vision différente, on va voir quelque chose de différent. Donc si les 15 voient une photo de moi, ils vont se dire, tous les 15 vont avoir une vision différente de qui je suis. Bon, peut-être que physiquement et tout, ils vont pouvoir, voilà. Mais le ressenti qu'ils vont avoir par rapport à la photo va dépendre entièrement de l'expérience qu'ils ont et de ce qu'ils ressentent quand ils me voient. Et ça va être encore complètement différent de ce que moi je suis et ce que je ressens dans ce moment-là. En fait, me mettre dans un cadre, c'est comme me mettre dans une boîte. Puis, tu ne me mets pas dans une boîte. Mais s'il y a 15 personnes qui te regardent, ils pensent toutes, ils te voient tous différemment. Puis ben encore, c'est ça, sur un petit air, tu dis, ça je sais pas, c'est peut-être une évaluation, mais je vais le laisser pareil, c'est pas grave, on pratique. Sur un petit air, tu dis qu'on te met pas dans un cadre, ni dans une boîte. En trouvant ça un peu... Ouais, non, c'est ça, une évaluation derrière. Fait que
Donc, Pour moi, c'est limitant. ouais, c'est limitant. Me mettre dans un cadre, mettre qui que ce soit dans un cadre, c'est limitant. C'est se limiter à une vision, à un moment précis. Un cadre, en fait, pour moi, il y a une photo, c'est un moment précis. Et des moments précis, j'en ai à peu près 80. Il y a combien de secondes? Encore? 80 000 cucs, là. Ok, j'ai 80 000 manières d'être dans un cadre en une journée, donc imagine en une vie. Ouais. Donc, non, on ne me met pas dans un cadre. OK, fait que t'as 80 000 manières d'être autrement que dans un cadre en une journée. Ben ouais, parce que je bouge tout le temps, constamment. C'est cool. C'est cool. Là, c'est à moi. C'est tatoué. Là, toi, t'es silencieuse. Et moi, c'est silencieuse, donc après toi, ne surtout pas être interrompue. Surtout pas. Ne surtout pas m'interrompre. Oui, bon. J'attendais qu'elle le parte parce que je parle depuis tantôt. Le cadre. Ça, c'est merveilleux, ça. Moi, en fait, je suis dans un cadre, absolument. Je suis un cadre. Pas du tout. En fait, ça me fait vraiment rire. Parce que veux pas, avec tout ce que je peux comprendre de plus en plus à tous les jours, de plus en plus à tous les moments, des compréhensions de toutes sortes. Ben, ça fait longtemps que je sais que j'ai un petit côté rebelle, puis je suis bien fier de mon petit côté rebelle, que je sais qu'il y a un côté gothique qui se catégorise, qui se met dans un cadre de côté rebelle. Fait que si je suis dans un cadre, je suis dans plein de cadres, je suis dans plein de catégories. Longtemps, et encore maintenant, je me dis je suis ci ou ça. Donc, je me catégorise moi-même de plein de manières. Je me catch à me catégoriser, fait que je mets plus de conscience là. Fait que oui, je suis peut-être moins dans un cadre. Mais pour moi, je suis le plus hors cadre qu'il n'y a pas, là. C'est grâce à la COVID que j'ai vraiment fait quelque chose d'autre. Je suis quand même fier d'un choix impopulaire. Puis pour moi, c'était la plus grosse sortie de cadre jamais, là. Pour moi, comme je t'ai dit tantôt, think outside the box, là, ça c'est une des phrases, ça fait longtemps que j'entends que c'est super logique. Et en fait, tout ce qui est... En fait, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien surfer autant avec mes limites que de surfer avec les limites des autres. J'essaie en fait d'être plus doux pour surtout les autres. Ben, quoique même pour moi, je peux apprendre à être plus doux, mais... surfer avec les limites des autres, autant que les miennes. Ouais, c'est ça. La fameuse zone de confort, zone de croissance, zone de danger, ben moi, c'est facile pour moi de sortir du cadre, donc la zone de confort. Puis comme je suis habitué de surfer, ben je surfe très proche des zones de danger, autant des autres que des miennes, justement pour tester au-delà des cadres de on est comme ça, on devrait pas agir comme ça, puis c'est ça, tu sais, c'est comme of course que je suis dans un cadre. Mais of course que je suis pas fucking pas dans ton fucking cadre que tu penses que tu me donnes. Ouais, au moins ça. Fait que là, moi, je continue jusqu'à ce que ça arrête le temps, puis je regarde pas le temps. Fait que c'est cool parce que j'adore cette question. En fait, j'adore toutes mes questions. Oh là là. Oh, le cadre. Mais en fait, c'est bon. C'est bon. Ok. Cool, on se fait un 3 minutes? Un 3 minutes, c'est parti de feedback. Ouais, puis c'est back and forth, là. Ok, bah moi j'ai adoré t'écouter. J'ai vraiment bien aimé ta réponse. C'était un plaisir de te voir partir et je trouve qu'en effet, l'avantage de l'écoute silencieuse, c'est que tu coupes pas l'autre dans sa vibe, donc c'est vraiment beau. Et plus tu parles, c'était vraiment cool. Et donc moi, mon expression et toi, la reformulation, je trouvais que c'était vraiment bien, mais je me suis dit, tiens, il aurait pu y en avoir plus. Ah, j'aurais pu te reformuler plus. Ouais. Ok, cool. Je me demandais, j'hésitais. Ouais, j'aurais bien aimé plus de reformulation. Ok.
Ça m'aurait peut-être permis de sortir un peu justement du cadre que je me suis fixé en restant butée dans mes idées. Mais après, je trouvais que mes idées étaient très bien. Butée dans tes idées de cadre? Ah. Ouais, ça m'aurait peut-être permis de changer de perspective, d'aller dans un autre côté. Mais après, c'est ce que j'ai compris. En fait, c'est marrant. C'est ça, c'est ce qu'on comprend de la question. C'est ce qu'on comprend de la question qui est parfaite. Donc, je me suis sentie en tout cas... je me suis sentie bien dans mon expression, puis autant dans l'écoute. C'était... je suis content d'entendre. En fait, je suis souvent content d'entendre. J'aurais aimé me faire couper plus. Parce que moi, c'est ça. Comme j'aime jouer le jeu, je te le ferais aux 5 secondes, genre juste pour essayer, tu sais. Fait qu'éventuellement, qui sait, avec le genre de pratique, je vais tester. En fait, comme j'aime tester les limites, c'est clair que je vais essayer toutes sortes de trucs, tu sais. Juste pour voir ce que ça fait, puis non, ça marche pas, là, c'est exagéré, tu sais. J'aime bien ça, exagéré. Ah bon, toi aussi? Ah, toi aussi? Ouais, fait que c'est cool de savoir que je peux couper plus. L'écoute silencieuse, en effet, finalement, c'est peut-être pas juste pour de l'authenticité. Quoi qu'il y ait une partie d'authenticité dans cette question-là, pas mal, je dirais. Fait que oui, l'écoute silencieuse était très plaisante. Je me suis demandé plusieurs fois pendant que je parlais, c'est vrai que ça aurait pu être cool aussi de me faire couper pour peu importe la raison. Puis d'un autre côté, je me sens vraiment bien dans ce que j'ai exprimé. Fait que l'écoute silencieuse, c'était vraiment... c'était la bonne pige, la bonne pioche. C'était adéquat par rapport à... Ouais, par rapport à, I guess, l'élan de ma réponse. Cool! Yeah. On regarde là, d'accord? Ouais. OK. Qu'est-ce que c'est? Tu me dis de regarder là, je regarde là. En espérant que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on va refaire ça. Même si ça vous a pas plu, nous autres, on va la refaire, ça. Puis on va se filmer encore, puis au moins un jour, ça vous plaira. Ouais, ça vous plaît. Parce que nous, ça nous plaît. On a bien aimé. On a vraiment bien aimé. Plein d'autres trucs qui vont venir, qui viennent avec ça, en fait. Ça, il y a énormément. C'est beau. C'est beau. On est très contents. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Bye bye. Ouais, merci. Bye bye.